Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous souhaite la bienvenue dans le ministère de la clinique spirituelle. Il est actuellement 15 heures. Nous sommes en plein dans notre troisième journée de jeûne et de prière, dans le jeûne de la passion, où nous cheminons avec Christ. Je souhaite que vous alliez tous et toutes bien et que cette journée ait bien commencé avec cette merveilleuse ouverture de 9 heures. Maintenant, il est 15 heures pour que nous puissions ensemble déguster le pain quotidien réservé et disposé pour nous aujourd'hui. Mais avant toute chose, permettez-moi de vous inviter à chanter. Eh bien, aujourd'hui, nous allons chanter encore un cantique boulou qui s'intitule Atat Mazu Tawolowe. Donc, Seigneur, je viens à ta table. Pour ceux qui le connaissent, je vous invite à chanter avec moi. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous souhaite une bonne écoute dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous chantons ensemble le cantique boulou 263. Atat Mazu Tawolowe Bidi Bisa Bitam Jamongajo Maye Debo Maye Simsanu Ye Maye Vua Neniwa Mitaimye Abia Aye Susmonen Tombawam Maye Simsanuwa Ata Mazuta Wolowe Bidi Bisa Vital Jamongajo Maye Deba Maye Simsanuwa Akivamu ovaya fo abisa mengaba amu otangyametom maya simsanuwa atam. C'est toi, Seigneur, le corps rempli, livré pour notre vie. C'est déjà toi, Seigneur, notre unité. Jésus ressuscité. Elaya Fembe. Ilaya Fembe Binandam Yanfe Filatoto Dente Meve Havaneom Biaya Simsanewa Atat Mazuta
Oui, Seigneur. Nous te bénissons pour ce nouveau jour, nous te rendons des actions de grâce, nous invitons ton Saint-Esprit, Père, à prendre le total contrôle comme il sait si bien le faire lorsque nous devons parler de toi. Voici le moment, Seigneur, où tu invites tes fils et tes filles autour de ta table sainte à partager avec toi le pain quotidien de ce moment. Éternel Dieu, fais de ce temps un temps puissant, fort en révélation et en manifestation, afin que chacun de tes enfants, Seigneur, puisse ressentir ta présence. Seigneur, que cette parole entre dans le cœur de ton peuple qui s'attend à toi, Seigneur, entre dans le cœur de tes enfants qui s'attend à grandir, à mûrir dans leur spiritualité. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi invoqué. Amen, amen, amen. Saint-Esprit, nous t'appelons, amen, amen. Nous savons que tu es là, amen, amen, oui, Esprit consolateur, amen, amen. Papa, viens et console-nous, amen, amen. Esprit de révélation, nous t'appelons, nous savons que tu es là, oui, tu es vérité, amen, amen. Papa, viens et parle en nous. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis ravie de pouvoir vous retrouver aujourd'hui dans le pain quotidien de ce jour. Je souhaite que votre jeûne ait bien commencé. Je souhaite que l'Esprit du Seigneur se manifeste déjà en chacun d'entre vous. Aujourd'hui, oui, nous allons encore découvrir notre Dieu et le découvrir pas dans n'importe quelle dimension, dans la dimension où il passe à table. Alléluia. Pour cela, vous allez partager avec moi l'évangile de Luc. Dans son chapitre 22, nous allons lire du verset 1 ensemble, ça fera une grande lecture, du verset 1 au verset 21. Alléluia, Luc chapitre 22, du 1er au 21e verset que je partage avec vous dans la version de Louis II, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est écrit: La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était déjà du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie, et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant: « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent: « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit: « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison: Le maître te dit: Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. » Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table, les apôtres avec lui. Il leur dit: « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit: « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant: « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper, et leur donna en disant: « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. » Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait
cela. L'herbe sèche, la fleur se fane et celle-ci tombe, mais cette parole demeure éternellement. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la parole d'aujourd'hui, nous sommes donc à table avec les 12 disciples que le Seigneur Jésus-Christ s'est donc soigneusement choisis. Il approchait donc le temps de la Pâque. C'était justement là le début, l'introduction au temps de la Passion. Maintenant, on peut voir l'introduction dans l'entrée à Jérusalem, mais c'est ici que le Seigneur Jésus-Christ va faire quelque chose pour dire à ses disciples, voici pour vous un moyen de vous souvenir de moi, parce que ce que je vais vivre, ce qu'il va se passer pour moi n'est pas facile, n'est pas easy à faire. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous partons, rarement nous laissons à nos enfants de quoi se souvenir de nous. Rarement nous laissons à nos familles de quoi se souvenir de nous. Rarement nous laissons à nos femmes, rarement nous laissons à nos époux de quoi se souvenir de nous. Lorsque nous laissons des indices de quoi se souvenir de nous, ce ne sont que des indices purement matériels. Ce ne sont que des indices purement physiques dans le sens où on peut mettre les choses dans les poches, où on peut mettre les choses dans le ventre. Mais le Seigneur Jésus-Christ va développer dans l'esprit de ses disciples quelque chose de surdimensionnel. Alléluia. Bien-aimés, ce passage que nous venons de découvrir aujourd'hui nous parle d'abord de ce qui s'est passé avec Judas Iscariote. La Bible dit que lorsque la fête s'approchait, les principaux sacrificateurs, donc les prêtres quelque part, ils ont cherché à faire mourir Jésus. C'est incroyable parce que ce n'est pas les païens qui cherchent à faire mourir Jésus, ce n'est pas les tradis praticiens, ce n'est pas les marabouts, ce sont les principaux sacrificateurs qui connaissent le culte de du sacrifice à Dieu. Ils le connaissent, ils connaissent la dimension, l'existence de Dieu et ils veulent faire mourir leurs concurrents. Alléluia. Les principaux sacrificateurs, les scribes eux-mêmes, les gens qui connaissent l'écriture qui dit que le Messie arrive, l'écriture qui dit que la loi va s'accomplir, ce sont ces mêmes gens qui cherchent à faire mourir Jésus. Comme quoi, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les gens dans ta famille qui savent qui tu es, qui chercheront souvent à te tuer. Ce sont les gens dans ta famille qui savent qui tu es, qui chercheront souvent à t'éteindre. Parce que ton voisin qui ne connaît pas qui tu es, il n'a pas de raison de t'éteindre. Mais dans ta famille, la Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Parfois, ce sont les gens qui sont tes collègues. Parfois, les gens qui servent dans la même optique que toi, dans le même but que toi. C'est eux qui cherchent souvent à t'éteindre. Pourquoi? Parce qu'ils ont, eux, envie d'être les premiers, eux, envie d'être les principaux, eux, envie d'être les personnes de référence dans ce type de domaine. Les scribes n'avaient pas envie d'avoir de la concurrence. Les principaux sacrificateurs n'ont pas envie d'avoir de la concurrence. Certains pasteurs n'ont pas envie d'avoir de la concurrence. Certains prêtres n'ont pas envie d'avoir de la concurrence. C'est pourquoi ils vont chercher à faire mourir Jésus. Alléluia. Et quoi? Qui de mieux que donc Judas? Va savoir cette personne de Judas, faut particulièrement s'intéresser à elle, s'intéresser à la relation qu'il avait avec Jésus-Christ dans les différentes ressources ou sources que nous pouvons avoir. Il est dit que Judas était celui qui tenait le porte-monnaie de la bande. Donc, il était déjà financièrement apte. Mais quelle est maintenant la motivation de Judas à acquérir plus d'argent? Vendre Jésus. Judas était déjà le trésorier du groupe, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu es le trésorier du groupe, quand tu es assoiffé d'argent, eh bien, l'ennemi aussi va disposer tout sur ton chemin à te donner plus d'argent. Mais l'argent va te faire perdre maintenant les valeurs. Alléluia. Mais quelque chose va se passer avec Judas. C'est pourquoi j'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, laisse les Judas de ta vie. Ils ont leur rôle, ils ont leur place, ils ont leurs choses à accomplir pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Alors, il cherchait donc à faire mourir Jésus, car il craignait le peuple. Il ne craignait pas Dieu. Voici la différence entre ce fameux Jésus et les principaux sacrificateurs et les scribes et ceux qui connaissent la loi et les docteurs et tout ce qu'on veut bien penser qu'il est. C'est que l'un craint Dieu et que l'autre craint le peuple. Est-ce que quelqu'un me suit? Peut-être que c'est un peu rapide, je vais le redire. L'un craint Dieu et l'autre craint le peuple. Ici, bien-aimés dans le Seigneur,
les sacrificateurs, les scribes et toute personne qui peut avoir ce type de pensée, ils ne craignent pas Dieu en ce moment-là. Ils craignent le peuple. Ils craignent peut-être une émeute ou je ne sais quoi d'autre. Alors, Satan entra en Judas. Judas s'en va donc maintenant s'entendre avec les principaux sacrificateurs, les chefs de garde, sur la manière dont il va leur livrer Jésus. Tous les partis étaient contents. Ils viennent de conclure un contrat. Alléluia. Ils viennent de conclure un contrat et nous sommes bien aimés ici avant le repas avec les 12. Parce que quelque chose va se passer. C'est que lorsque Judas aura conclu ce contrat, il va aller s'asseoir avec ses frères et ses sœurs et regarder Jésus vivre ses derniers instants. Tous ceux qui avaient passé le pacte, le contrat, étaient heureux. On dirait un peu une secte. Lorsque votre envoyé dans la secte a déjà pu accomplir ce qu'il devait accomplir. La secte est dans la fête. Oui, demain nous savons que nous allons manger telle personne, nous allons boire le sang de telle personne, etc., etc. Voici donc encore quelque part une sorte de petite secte qui s'est mise entre les choses spirituelles, qui s'est créée entre les choses de Dieu pour nuire au Fils bien-aimé de Dieu. Après s'être engagé, il cherchait donc une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. La foule ne voulait pas. La foule avait commencé à avoir confiance. Mais eux, ils avaient leur destinée à accomplir. Alléluia. Dis avec moi, Judas a sa mission à accomplir. Judas a sa mission à accomplir. Que ce soit dans ta vie, que ce soit dans ta destinée, que ce soit dans ton lieu de travail, il y a un Judas qui a sa mission à accomplir. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que si cette mission pour toi aujourd'hui paraît encore compliquée, si cette mission paraît encore où tu te dis encore non, Seigneur, je ne veux pas, bien-aimé, sache que cette mission a pour but de glorifier le nom du Seigneur. Est-ce que tu me suis? Voici donc le temps de la célébration de la Pâque. Le Seigneur Jésus, on se croirait un peu dans une série. Le Seigneur Jésus est par là. Judas est en train de faire son pacte par-ci. Et maintenant, le Seigneur Jésus est en train de dire à ses disciples, allez, vous allez trouver un monsieur, suivez-le et demandez-leur où est-ce que le maître passera sa Pâque. Est-ce que vous voulez suivre avec moi? À partir du verset 8, dans le même chapitre 22. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez, nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. Alléluia. C'est là que vous préparerez la Pâque. J'aime Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur parce que c'est quelqu'un qui est rempli de conviction. Il ne va pas chercher à réfléchir, à douter ou à se poser des questions. Ce qu'il dit, c'est ce qui est. Parce qu'il est le Fils de Dieu, mais surtout parce qu'il a confiance en son Père. Il porte le corps de la chair, le corps d'un homme, le corps du péché, mais Jésus, étrangement, ne pêche pas. Il ne pêche pas. Il reste sûr de lui. Il a foi et il reste ferme. Il ne doute pas. Il ne choisit pas avec hésitation. Il dit et la chose s'accomplit. C'est pourquoi il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ leur dit, vous allez trouver telle chose, telle personne, suivez-le et il vous indiquera une chambre haute. On dirait, oui, mais pourquoi Jésus ne pouvait pas prophétiser, n'avait pas le don de vision? Voilà la vision de Jésus. Une chambre haute et la chambre n'est pas vide.
Bien-aimé dans le Seigneur, elle est meublée. Toi qui pries et qui cherches des chambres vides. Toi qui pries et qui cherches des hommes vides. Toi qui pries et qui cherches des mariages vides. Toi qui pries et qui dis seulement, je veux un mari, mais tu ne meubles pas le type de mari que tu veux. Toi qui demandes et qui ne meubles pas ta demande. Toi qui pries mais qui ne meubles pas ta prière. Bien-aimé dans le Seigneur, la chambre de Jésus était meublée. Toi aujourd'hui, tu penses que la spiritualité, ce n'est qu'un alignement de prophéties qui viennent caresser ta croyance et ta foi. Je veux réveiller ta conviction et te dire que tu es capable de faire ce qui existe en toi parce que tu as l'autorité du Dieu Tout-Puissant, car tu as été fait en sa ressemblance. C'est pourquoi Jésus ne discute pas sa position avec quelqu'un, il la manifeste. Il la manifeste. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux manifester ta position? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux manifester la présence de Dieu en toi? Et quand je dis manifeste, c'est pas d'écrit sur un panneau, je suis le fils de Dieu. C'est de commencer à vivre tel quel, de commencer ta prédication par l'exemple, de commencer à prêcher et l'on voit en toi la lumière et l'on voit en toi la paix et l'on voit en toi la grâce et l'on voit en toi la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Parce que lorsqu'on a le Saint-Esprit qui vit en nous, bien-aimé dans le Seigneur, on est capable. Dis avec moi, je suis capable. Je suis capable de dire que voilà le mari que je veux. Il est là-bas. Il a tel corps, tel physique, il est comme ça, il a tel caractère. Voilà la femme que je veux. Elle m'aime et je l'aime. Elle a tel caractère, tel physique, telle compétence. Le Seigneur Jésus va leur dire que la maison n'est pas vide. La maison est meublée. Et c'est là, à cet endroit que vous préparerez la Pâque. Nous sommes ici au repas avec les 12. Les 12 apôtres, disciples, serviteurs, amis de Jésus. Alors ils se retrouvèrent autour de cette table, tous ensemble, 12 frères et sœurs en Christ, symbole d'une communion, symbole d'une église, symbole de communauté, symbole de famille. Ils se sont retrouvés autour de la table. Et à partir du verset 14, il nous est dit, « L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Toi qui aimes quand tes enfants te font des cadeaux, à quel moment tu désires vivement manger ton repas de grâce avec tes enfants? À quel moment tu désires vivement partager un repas avec tes enfants? Ici, dans les conditions de Jésus-Christ, c'est avant de mourir. Et toi, est-ce que ça peut être avant de partir? Tu réunis tes frères, tu réunis tes sœurs, tu réunis tes enfants et vous partagez un repas. Quand est-ce que tu le fais? Tu passes ton temps à prier Dieu, mais tu oublies les principes de la chrétienté. Les principes de la chrétienté, qu'est-ce que cela est? Bien-aimé dans le Seigneur, le Jésus-Christ nous le dit en une phrase. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui hérite du royaume des cieux, mais c'est celui qui fait sa volonté. Voilà les principes de la chrétienté. Est-ce que nous les appliquons? Est-ce que nous appliquons l'amour du prochain sans rien attendre en retour? Ou tu attends toujours en retour? Et qu'est-ce que tu attends toujours en retour? Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, même qu'il est le Fils de Dieu, a le principe de partager avec ses disciples un dernier repas. Il ne se prend pas dans les airs, il ne se prend pas dans les high level. Toi qui n'es pas le Fils de Dieu, comment on pourrait le penser que Jésus l'est? Pour partager un repas avec toi, il faut un billet d'entrée.
pour partager un seul morceau de pain avec toi, il faut un diplôme. Nous n'arrivons plus à nous asseoir dans la fraternité chrétienne. Nous n'arrivons plus à nous asseoir dans la célébration. Nous n'arrivons plus à nous asseoir dans les festivités, juste parce que nous nous aimons. À cause de quoi? À cause des peurs. À cause de la sorcellerie. À cause de la méchanceté des hommes. Tellement les hommes sont méchants les uns envers les autres qu'ils poussent les autres à rejeter tous les principes de communauté. D'autres restent chez eux maintenant pour louer Dieu à cause de ta méchanceté. Parce que quand tu viens à l'église, tu te dis qu'il faut sûrement que tu mettes la talon la plus haute pour dépasser les autres femmes de l'église. Parce que tu veux être le premier. Parce que tu veux abaisser ton prochain. À cause de cela, nous n'avons plus le temps. Le temps de nous dire « je t'aime ». Le temps de nous accompagner les uns les autres. Le temps de manger et de célébrer ensemble. Le temps de nous réjouir pour nos familles. Le temps de nous réjouir pour nos frères et pour nos sœurs. Dans ta famille, il y a eu tellement de bonnes nouvelles, mais tu continues à chercher autre chose. Parce que notre cœur oublie le principe de la chrétienté. Ce principe que Jésus nous fait comprendre et nous fait voir. Malgré qu'il est le Fils de Dieu, Jésus aurait pu se dire « Mais je suis le Fils de Dieu. Qu'est-ce que je vais aller chercher à m'asseoir avec des gens qui n'ont même pas intérêt à ma souffrance ?» Pourtant, Pierre était prêt à le renier 3 fois. Pierre a dit « Je vais t'aimer. Je vais t'aimer, je t'aime. » Le Seigneur Jésus-Christ a dit « Mon bien-aimé, le coq ne chantera pas 3 fois. » que tu m'auras déjà renié. Il y a bien des gens comme ça assis autour de notre table. Nous avons aussi à notre table 12 personnes sur lesquelles nous pouvons compter. Et dans ces 12 personnes sur lesquelles nous pouvons compter, il peut y avoir celui qui te dit « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Mais dès que le coq chante la 3e fois, « Je ne te connais plus ». Il peut y avoir à notre table celui-là qui nous a même déjà vendus avant de venir s'asseoir avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois il y a diplomatie. Dans toutes ces dimensions spirituelles et incroyablement profondes, nous avons différentes personnalités. Dans certains évangiles, on nous parle de Pierre et des autres disciples qui disent à Jésus que moi aussi je ne te renierai pas. Mieux je meurs que de te renier. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu meurs, comment l'évangile est-il donc propagé? Voilà pourquoi Pierre a dû renier pour pouvoir témoigner ensuite de ce que le Seigneur Jésus-Christ avait fait. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux t'interpeller là-dessus pour te dire que ta foi dépend de ce en quoi tu crois véritablement, de ta conviction véritablement. Ta foi dépend de tes intérêts. Ta foi dépend de tes intérêts. Qu'est-ce que tu y gagnes en croyant en Jésus? Qu'est-ce que tu y gagnes en suivant le Seigneur Jésus? Beaucoup de personnes vont vers le Seigneur Jésus comme Judas dans le but de gagner un peu plus d'argent. Et ils viennent, ils jeûnent, ils prient. « Oh Seigneur Jésus, oh je t'aime de tout mon cœur. » Et dès qu'ils ont l'argent qu'ils veulent, pam, ils livrent Jésus. Ils le livrent. Ils l'amènent à la mort et à la perdition. Nous sommes beaucoup de chrétiens comme ça, qui lorsque nous obtenons ce que nous voulons, nous ne reconnaissons plus l'importance de Dieu. Nous ne reconnaissons plus la main de Dieu. Nous ne reconnaissons plus le doigt de Dieu. Beaucoup de personnes, ils sont comme ce Judas. Mais ils sont pourtant là assis à notre table. Ils sont pourtant là assis, partageant notre repas. Bien-aimés, Judas
a sa mission à accomplir dans ta vie. Ce n'est pas facile à croire. Ce n'est pas facile à entendre. Mais si Judas n'avait pas livré Jésus comme il l'a livré, de la manière dont il l'a livré, aussi exécrablement qu'il l'a livré, bien aimé, s'il ne l'avait pas fait ainsi, je ne suis pas sûre qu'on entendrait parler de Jésus de la même manière. Sache qu'il y a des Judas qui participent à la gloire de Dieu dans ta vie. Il y a des Judas qui participent à la gloire de Dieu dans ma vie. Alléluia. Il y a des Judas qui participent à la gloire de Dieu dans ma vie. Et lorsque tu comprends cela, tu ne te bats plus. Pourquoi? Parce que le Christ a déjà tout vaincu. Et si tu suis le Christ, tu pars sur le principe qu'il te donne la victoire également. Les Judas de ta vie, tu n'as plus à t'acharner sur eux. Laisse-les faire, car ils sont dans leur plein rôle. Et toi, prie le Seigneur. Alors, l'action symbolique de la Pâque chrétienne. Parce que même lorsque Jésus allait fêter la Pâque avec les 12, il fêtait la Pâque juive. Il allait fêter la Pâque juive. Mais la Pâque chrétienne vient de ce que Jésus s'apprête à faire. Certains d'entre nous ne connaissons peut-être pas les deux différentes Pâques qu'il existe. Il existe la Pâque juive, qu'on écrit P-A accent circonflexe, Q-U-E, et la Pâque chrétienne qu'on va écrire P majuscule, accent circonflexe également, Q-U-E-S. Bien-aimés dans le Seigneur, la dimension de la Pâque juive, comme nous avons déjà eu à le voir dans un des jeûnes de la Passion du ministère de la clinique spirituelle, nous l'avons vu il y a de cela presque, il me semble, une année, bien-aimés, où nous avons parlé maintenant de la Pâque provenant de l'Ancien Testament. Cette année, nous parlons de la Pâque dans la dimension du Nouveau Testament, qui est donc la Pâque chrétienne. La Pâque juive étant la Pâque de l'Exode, de la libération du peuple d'Israël sous la servitude de l'Égypte. Alléluia. Et maintenant, la Pâque juive se crée par ces quelques versets déjà. Ayant pris une coupe et rendit grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. D'autres vont dire dans d'autres évangiles, prenez, buvez, ceci est mon sang, livré pour vous. Car, il dit encore, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Il prit ensuite du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Il leur donna donc la coupe en signe de la nouvelle alliance dans le sang de Jésus, répandu pour nous, et le pain, symbole du corps de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ, après avoir rendu grâce et dit cela, prononçant encore ces paroles, « Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. » Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Bien-aimés dans le Seigneur, ne crains pas les gens qui sont assis autour de ta table. Ne crains pas ceux qui peuvent être dans ton entourage, mais aie foi en Jésus, aie foi en ce qu'il a déjà eu à vivre cela, et il te donnera la force dont tu auras besoin
pour surmonter toutes les épreuves, les difficultés, les persécutions. Ici, la table est un lieu où l'on mange. Cette table peut être ta maison, dans le sens où 12 amis chers, 12 membres de ta famille, 12 liens d'amitié, liens de relation peut être réunis dans ta maison. C'est à toi de savoir qui est qui va où et qui fait quoi. Alléluia. Amen. 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 Ting jami abia. Bo sebave waduma. Alléluia. 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 Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous donne rendez-vous à 21h pour le temps de la prière inspirée et à demain pour un nouveau partage du pain quotidien. Amen.